bienvenue à la Charte de la franchise. Donc, nous vous remercions pour votre présence. Donc, Benjamin et moi, on représente un groupe de 6 étudiants du Master Franchise et Commerce en Réseau à l'IGR IAE de Rennes. Donc, dans le cadre de notre projet qui nous réunit tous aujourd'hui, nous avons interrogé 5 franchisés et 4 franchiseurs de différentes enseignes et de différents profils, un animateur de réseau, un directeur commercial sur le thème de l'équipement de la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Fiona? Alors oui, tout à fait, Benjamin. Donc, le secteur de l'équipement de la maison représente une cinquantaine de réseaux autour de l'ameublement, de la décoration et des petits travaux de la maison. Nous ne comptons plus les mails envoyés, les coups de téléphone passés ou encore les visites effectuées auprès des professionnels. Le but était de percer les mystères des conflits justement sur les réseaux de franchise. Tu te rappelles? Alors, avant de démarrer nos entretiens, beaucoup nous ont dit « Bon, écoutez, chez nous, on n'a pas beaucoup de conflits, donc ça ne va pas être très intéressant pour vos entretiens. » Et au final, après plus de 8 heures d'entretien réalisés et plus de 150 pages de retranscription analysées, on a pu aborder de nombreux sujets divers et variés. Répartition locale difficile à respecter, manque d'expérience, manque d'information, de formation. Autant de thèmes que de sources de conflits détectés, justement de manière individuelle ou collective dans le réseau de franchise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les parties prenantes sont aussi nombreuses. Donc on parle beaucoup de franchisé avec le franchiseur. D'ailleurs beaucoup nous ont rapporté que c'était plutôt le franchisé qui démarrait le conflit avec le franchiseur, mais aussi avec des fournisseurs, des clients ou encore des bailleurs. Nous avons donc pu aborder la fréquence et l'intensité selon l'évolution de l'enchantement au sein du réseau. Le constat est sans appel, les franchisés ont besoin de reconnaissance et de différenciation sur le long terme. Donc, grâce aux témoignages reçus, on a pu analyser les modes de résolution, prévenir les conflits et établir certaines recommandations managériales et humaines que nous vous invitons à découvrir lors de notre infographie et que nous prendrons plaisir à expliquer plus en profondeur. Finalement, Fiona, on peut se dire que les conflits n'ont pas forcément une connotation négative, bien au contraire. Bien vu, Benjamin. Donc on se retrouve au niveau de notre infographie et nous laissons la place à l'équipement de la personne.